J'ai pas vu laquelle. On se comprend pas, toi et moi, Maxence. Il y a un problème entre nous. BNK, Oui, je pense qu'il faut que ça s'arrête maintenant. on coupe. C'est... Yo les dindas, c'est Benka, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est en VR, mais on est sur un jeu de paintball qui s'appelle Snapshot VR. Je suis avec le grand, le petit, le gros, le maigre, MVX de l'équipe Grizzly. C'est ce bâtard. Eh, tu veux pas ça? Bon, MVX, tu vas bien? Ouais, bah nickel. C'est un plaisir de se retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Ça va s'envoyer de la bille, moi je te le dis. Moi. C'est quand même la personne qui m'a fait découvrir ce jeu et un jeu qui est plutôt pas mal. On va vous expliquer un peu comment fonctionne ce jeu. Bon, déjà, vous pouvez créer votre room, donc votre salon. Je vais créer le mien, le mot de passe avec LOL. Parce que ça va être trop drôle cette vidéo, lol. Comme ça se joue avec les deux mains, de cette façon-là, donc vous prenez votre arme et vous jouez avec les deux mains. En général, vous n'êtes pas stable, vous risquez de désaxer vos répliques. Et pour ça, il existe ce qui s'appelle un gunstock. Le gunstock va permettre d'aligner les deux répliques. Normalement, Maxence en a fait un aussi. Donc ouais, je vais vous le montrer. C'est assez dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est un manche à balai avec des rouleaux de PQ, une lampe, le même système que celui de BNK, que la plupart des gunstocks. En fait, on vient loger nos manettes sur un truc qui est fixe et qu'on peut épauler. Et comme ça, on a un truc qui est très fixe. On est beaucoup plus précis en jeu, beaucoup plus habile. Enfin, c'est beaucoup mieux, quoi. Là, ça permet d'avoir un aim potable, sinon c'est compliqué. Là, à mon avis, t'as posé tes manettes. Pourquoi tu dis ça? Parce que là, tu ressembles à la meuf dans Les Indestructibles. Non, mais c'est pour... Regarde. Entends-toi? Il m'a baisé. Bon, du coup, vous avez deux modes de jeu, le mode race, le premier en 5 points. Vous avez le mode... vous avez le mode 5 minutes, donc vous jouez pendant 5 minutes et c'est celui qui est le plus dur. Ensuite, vous pouvez aussi choisir votre map, il y en a plein. Ici, on est sur une map MXL, j'ai pas vu laquelle. On est sur MXL Sunshine State Major 2022. Vous pouvez rajouter des bots dans les équipes différentes. Là, on va faire un 1v1 pour le premier. Et vous avez aussi l'option Spooky qui permet de mettre les couleurs en plus sombre et de ne pas vous bloquer les yeux. C'était un mode qui était sorti pour Halloween. Derrière nous, qu'est-ce qu'on a, Maxence? Ah, cette petite... Voilà. Je sais pas comment tu vas appeler ça. Ce petit atelier... C'est un petit calibreur. On notre ah oui. petite map. Tu parlais de ça là-bas. Ah, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. On se comprend pas, toi et moi, Maxence. Il y a un problème entre nous. BNK, Oui, je pense qu'il faut que ça s'arrête maintenant. on coupe. Du coup, moi je te parlais de ça. Qu'est-ce que c'est que ça là? Alors, là, on a notre terrain actuel qui se trouve vraiment en jeu, comme on peut voir ici. Donc vraiment avec les mêmes modules à la même place, mais en miniature. Et justement, quand on va changer, donc en vrai, il doit y avoir presque, je pense, une centaine de terrains. Des terrains officiels de paintball et XL, etc. Et quand on va les changer, on peut les revoir ici en miniature. Ce qui peut être, c'est quand même plus simple pour faire des call-outs. Ouais, des strats, hein, de la strat. C'est d'ailleurs dommage qu'on puisse pas tracer des lignes directement dans le lobby pour faire ses propres strats. Enfin, je pense pas, en tout cas, on n'a pas trouvé si c'est le cas. Quand on s'est fait toucher sur le terrain, on respawnera ici, et en fait on verra notre position, la position ennemie, et il y aura une ligne en fait qui représentera la bille qui nous a touché. Quoi. Et derrière, voilà, c'est bon, tu peux parler de ton fameux stand de tir. Là, si j'appuie ici sur ma gâchette, sur la gâchette qui est ici, en fait ça va lock de la façon dont je prends la bille. Si je fais ça, la pique, voilà, normalement elle est comme ça. Et je peux tirer ça va permettre de, par rapport à la longueur qu'on a de notre crosse, de l'épaule, etc., de la prise en main, d'avoir quand même une prise en main qui est personnalisable et pouvoir avoir un truc qui reflète la réalité. Donc voilà, il y a ma poignée qui est ici. J'essaie de bien m'aligner. Tac, j'appuie. Je mets bien la poignée à fond. Et là, quand j'épaule, j'ai vraiment la sensation, déjà, c'est avec le GameStop, c'est beaucoup plus précis, j'ai vraiment la sensation d'avoir une réplique d'affaires contre moi. Ou de voir sur la peine. Oui.
Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bien sûr, ça se joue aussi en 5 contre 5. Donc on peut jouer en équipe de paint ou équipe de speed et on peut s'entraîner. Je pense que c'est pas mal, ça peut aider sur le game sense. Bah, tout ce qui est prise de décision game sense, en fait, c'est l'avantage, c'est que on traîne peut-être pas l'aim, mais en fait, on traîne les prises de décision, les situations. En fait, ouais, ça entraîne vraiment les situations d'un V2, un V1, peu importe. Ça va nous entraîner à faire les bons choix, en fait, parce que bah, clairement, dès qu'on va mourir, on va bien comprendre qu'on a fait le mauvais choix, donc ça traîne tout ça, quoi. Tout ce qui est game sense, stratégie, réfléchir. Même call, hein, parce qu'au final, ça reste les mêmes modules. Bah ouais, c'est ça qui est c'est le gros avantage en fait. C'est que de chez soi, on peut traiter pas mal de choses sans bouger quoi. Après la technologie coûte un peu cher. Mais... Maxence, là on est à littéralement... Là on se touche hein. Et pourtant... Ouais, ok, ouais. Ouais. Et pourtant on est vraiment à 7h, 8h de route. Et pourtant, tu vois, le coude, il pourrait partir. On va pas attendre plus que ça. On va aller jouer directement. Donc ça commence dans 16 secondes. Tout simplement, ici, on peut voir qu'on a des bases en bas qui peuvent nous permettre de choisir le point de start. Par exemple, si je veux démarrer à droite ou à gauche. Vous avez une base qui devient vert quand vous posez votre canon et il faut qu'elle soit vert à la fin du temps. Maintenant, c'est le début de la game. 0-0. Maxence contre BMK. C'est parti. On peut faire des slides aussi là, comme je vais faire, histoire de rentrer au niveau de son module. C'était sûr, je le savais, bâtard. Oui, je vous ai pas dit, j'ai mis les protections de Speedsoft. Ah bah plus simple, j'ai mis un tapis plus simple. Donc l'intérêt là, c'est de pouvoir se mettre en bord de module et faire ses snaps, s'entraîner à snapper, s'entraîner à jouer bas, à jouer haut, à avoir du game sense. On va enlever. Et voilà. Et voilà, on remonte. 1-1. Qui c'est le grand gagnant? 1-1, c'est moi. Let's go là, let's go. Allez. 1-1, gros, c'est serré. Non. En vrai, c'est trop dur. Épauler à gauche. Déjà j'ai du mal, mais en plus utiliser le joystick à gauche. C'est compliqué, c'est vrai que je switch pas comme tu peux le faire parce que c'est compliqué et puis surtout j'ai peur de péter mon console parce que c'est juste du papier cul quoi. Ça existe comme ça. Allez, c'est parti. Le start, c'est chez son start peut-être. Vraiment, ouais. On recharge aussi comme ça, hein. On sort sa manette et on vient rajouter un pot. Cross tryhard. Let's go. J'ai mon pied qui dépassait, bien joué. Et ouais, ça donne chaud, clairement. Parce qu'en fait, à faire des squats comme ça, comme un con, genre vraiment, ça donne du chaud au bout d'un moment. Moi j'ai les mains moites. Hein. Ah ouais, bah pareil. C'est du papier cul, tu sais, c'est le rouleau Floralis. Normalement, ça part. Aquatube de Lotus, le tube biodégradable fait de papier toilette. Ah bah maintenant on se dispute pour savoir qui va le jeter. J'ai la même. J'ai exactement la même. J'ai peur, hein. J'ai loupé mon départ. Donc là, c'est mon tout départ, faut que je retouche. Ah, t'es mieux. Il se la prend pas. Wow. Ah, t'es rentré dans la ligne, let's go. Je suis rentré dans la ligne, j'ai sorti tout mon corps. Donc ça aussi, bah, c'est des choses auxquelles on peut faire gaffe.
Bien sûr, on ne se déplace pas vraiment dans la vraie vie, on se déplace avec le joystick, mais une fois arrivé derrière un module, bien sûr, c'est à nous de faire nos snaps, c'est à nous de s'accroupir, c'est à nous de sauter si on veut prendre de l'information en hauteur. On peut même aller vraiment chercher super bas. En bas là, en bas. Et là, c'est grâce à ça qu'il n'a pas pris ma ligne au point de vue. Bêtement. Tu m'as vu, je sais que tu m'as vu. On va snap sévère. Tu l'as mis pas? Non, non, je recharge. Attends, j'étais à la même année, je me dis qu'est-ce qui lui arrive? Il était en plein milieu. Attends, ça pue. Oh, moi je sors carrément. Il va pas me faire la même. Bah, je te dis. T'as pas pris? Non. C'est pas qu'il se prend pas Ah, voilà. Ah bâtard. Ah bâtard. Bien vu, bien vu. Bon, bah t'as gagné hein, sur celle-là. Comme un leak. Oh man, Hefe. Ça, répétez. Répétez. Deuxième coup. C'est magique,